Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Gravity Game. Je vous rappelle, le but de cette émission, c'est de prendre des motos de série qui sortent du magasin et de voir jusqu'où elles peuvent aller en stunt, quelles sont leurs limites. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec notre invité du jour, qui est cette magnifique Kawasaki 636 2024, les nouvelles 636 les amis. C'est bien, on voit pas que je l'ai fait tomber de ce côté-là, tu vois. Les amis, je vais vraiment essayer de rester objective parce que je vous cache pas que cette moto, c'est ma préférée. Ça fait plus de 10 ans que j'ai des 636, mais toujours en mode stunt. J'ai très rarement roulé les motos dans leur version d'origine et c'est ce qui va m'arriver aujourd'hui et je vais enfin pouvoir voir qu'est-ce qu'elles valent vraiment sur un spot dans cette config. Donc cette 636, elle a quelques différences par rapport à ses sœurs précédentes, à commencer par tout le carénage avant qui a été complètement revisité par Kawasaki. On a des entrées d'air sur les côtés comme ça qui sont complètement nouvelles et qui aident les prises d'air de la moto. On a ce petit regard agressif avec des feux qui arrivent tout de suite en LED d'origine et cette bulle qui est vraiment plus ronde, plus dodue, qui rappelle vachement les premiers modèles 2003. Et effectivement, là, on est vraiment sur un style complètement différent du modèle qu'on avait avant. Et à chaque fois, ces nouvelles 636, quand elles changent de phase, faut vachement s'habituer. Mais finalement, je trouve qu'on devient accro assez vite et on a toujours ce côté ninja qui reste vraiment propre à la famille Kawa. Faut pas oublier non plus qu'il y a des disques maintenant qui ont changé. On est sur quelque chose qui est complètement rond, comme les EDX disques qui sont équipés en Brembo, mais sinon ça change pas la performance. Cette nouvelle 636, elle a un nouveau système d'embrayage qui va permettre que ta moto ne dribble pas, donc pas de blocage de roue, rétrogradage. C'est vachement utile quand tu es sur piste ou sur route et que ça commence à glisser. On a ce nouveau petit protège-carter qui fait son apparition et ça c'est pas rien quand tu sais que ta moto tu peux vraiment la faire tomber pour aucune raison. Et sinon la partie cycle, vraiment c'est la même chose que les modèles précédents. On a une petite modif dans le moteur au niveau des cams qui fait que tu perds un cheval et du coup notre 636 elle fait plus que 129 chevaux au lieu de 130 et elle a pris 2 kg à cause de son catalyseur qui est adapté aux normes Euro 5. Mais on va pas se plaindre, malgré tout ça, notre 636, elle est de retour dans notre pays, et ça, franchement, c'est la plus grande des victoires. Et on a une petite nouveauté, c'est ce compteur qui est maintenant en couleur. Enfin, cette moto, elle sort en 3 couleurs. D'abord, cette édition verte qu'on a eu la chance d'avoir. On l'a en noir aussi, et il y a aussi l'édition 40e anniversaire qui est complètement différente. Elle sera au prix de 12 599 €, ce qui est moins cher que ses anciens modèles qui étaient à 13 500. Les amis, nous voici au circuit des Écuyers. Premier épisode sur un vrai circuit. On est dans des conditions vraiment très froides les amis. J'ai des pneus neufs. Je vais commencer tranquillement et on essaie la moto tout de suite. Oh la vache. Oh les amis, je sais pas comment je vais drifter ça mais il va falloir. Alors oui les amis, étant donné qu'on a débranché l'ABS, on n'a plus de compteur, ça c'est tout à fait normal. Bon, on est sur une moto qui a vraiment un caractère, tu vois. T'es pas sur une 600, t'es pas sur une 1000, t'es une 600 plus 36 cm3, tu vois. Donc t'as vraiment ce caractère particulier et je vais pas te dire que c'est la moto parfaite en wheeling parce que c'est une moto qui est... Franchement, il y a un truc qui rend la chose pas simple. Il y a pas vraiment de couple en bas régime, mais il y a du couple par rapport à une 600 classique. Donc tu as un petit peu de couple, mais t'as pas un bicylindre, ou un 3 cylindres, ou un monocylindre. Évidemment, tu as une sportive qui veut rouler vite. Donc, va falloir se débrouiller pour que ça monte sur la roue arrière et de rester sur la roue arrière. Et je te dis, l'étape la plus dure, c'est la première partie. Donc, te mettre sur la roue arrière. Une fois que tu y es, c'est une crème, quoi, tout simplement. C'est vraiment la moto numéro 1 pour les wheelings, c'est pas possible. On n'est pas parti avec la config la plus simple pour commencer, c'est-à-dire que la moto était
à peu près neuve, enfin ça sentait vraiment le neuf, tu vois, quand j'étais en wheeling. On est parti avec des pneus neufs. Des pneus neufs, c'est bien, mais il faut toujours s'adapter un petit peu. Faut s'assurer que la paraffine, elle est plus là. Faut un peu prendre confiance et se dire, ok, c'est bon, on peut y aller. Donc ça met un petit peu de temps. Oh, ça sent le neuf qui vient de reposer en wheeling. C'est incroyable cette odeur. Oh, c'est satisfaisant. Du coup, pour faire des stoppies, j'y suis pas allée bourrine tout de suite. J'ai vraiment été très hésitante au début. J'ai fait gaffe. Et le ressenti, la moto, en fait, elle est vraiment elle se sent légère, mais ça reste une moto qui fait 200 kilos, tu vois. On n'est pas loin de la vérité quand on dit ça. Alors, on fait pas vraiment 200, on fait un petit peu moins, mais je vais dire 200 pour pas me prendre la tête. Le dénivelé de la piste, ça rendait vraiment les choses vraiment pas faciles. T'avais vraiment ce cul de la moto qui voulait tout le temps partir d'un côté ou d'un autre. C'était vraiment difficile à gérer, mais finalement, c'est une crème, tu vois. Du coup, une crème, ça finit toujours par se laisser aller. Oh la vache. Ah bah ça drift, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le drift, une histoire d'amour entre le drift et moi, mais une histoire de hater quand il s'agit du drift avec des motos d'origine. C'est vraiment le truc que je redoute à chaque fois, et même avec cette moto que je connais vraiment par cœur, ben, dans sa config d'origine, j'étais un petit peu perdue. Ouah, c'est bizarre. Oh là là, avec les clip-on serrés comme ça, c'est vraiment pas évident. Oh, j'ai failli la coucher. Comment j'aurais été trop deg. Ouah. Ouah, la vache. Oh, c'est ouf. Hey, j'ai jamais drifté comme ça. Du coup, j'y suis allée tout de suite en mode bourrin parce que j'ai compris que cette moto, elle veut pas rouler en bas régime. C'est une moto, elle va bien hein, en bas régime si tu touches à rien. Mais si tu veux accélérer en bas régime, c'est pas la peine. N'y pense même pas. Et surtout pas en drift. Elle veut pas. Putain, en fait, ça drifte vite ou ça drifte pas. Cette moto, elle a pas de juste milieu. Du coup, le plus simple, c'était vraiment de venir avec un petit peu de vitesse et de mettre des grands coups de gaz. Comme ça, t'es sûr qu'elle part, t'es sûr qu'il n'y a pas de raccrochage ou de trucs comme ça. Et il fallait vraiment anticiper ce truc de si t'as pas assez d'angle, bah tu pars en wheeling et quand t'es dans une courbe, bah faut pas, sinon tu te sors direct. Et faut pas non plus mettre trop d'angle, sinon tu fais le low side et ça tu veux vraiment pas non plus. Même si, bon, on est passé souvent proche de la glissade et il y a un moment effectivement, bah j'y ai droit quoi. Oh non, j'ai peur de regarder. Oh non, Charlotte. Oh non, franchement... Oh non, je suis vraiment dégoûtée là. Oh non, je suis dégoûtée. Oh non, le pot d'échappement. Waouh. En vrai, la moto, elle a pas grand chose. On a fait un petit carénage. Heureusement, la glissade a été pas trop longue. Heureusement. Hop, voilà. Ça finira bien l'épisode. Bon, en tout cas, il n'y a pas 4 litres d'huile par terre, donc je suis plutôt contente. Je voulais drifter sur le bas régime, et ça, elle veut pas. Donc, on est resté sur des gros drifts de Gorée, parce que, visiblement, elle allait très bien pour ça. Waouh, il n'y a qu'en mettant grand gaz que ça va bien, en fait. À gauche, c'est vraiment compliqué, t'as le poignet bloqué. Que à droite, je peux vraiment ouvrir. Oh la vache, c'est quoi ce truc mortel? Bon, et puis un petit peu de triche, c'est que c'est évidemment ma moto. Donc même si elle est d'origine, j'ai pu la lancer en circle. Et je suis vraiment contente de enfin pouvoir mettre des circles dans nos épisodes Gravity Game parce que d'habitude, c'est vraiment compliqué avec les motos d'origine. On avait tenté un petit peu avec la GSX-8S dans le dernier épisode et je me suis pris un gros stop. La moto, elle a vraiment refusé de tourner. Je sais pas si j'y arriverai un jour avec une autre moto d'origine. En tout cas, je sais que la 636, j'ai mis
mais bien 10 ans avant de me dire je la prends stock et je la lance en circle. On passe au point fort de cette moto. Pour moi, le premier point fort, c'est vraiment le poids et l'accessibilité. Et j'entends accessibilité par une personne pas très grande, je pense, peut être vachement à l'aise sur cette moto. Et à l'inverse, quelqu'un de très grand, je pense, t'as vite fait d'avoir l'air d'un crapaud sur une boîte d'allumettes, tu vois. Je trouve que c'est une moto qui est assez menue. Donc, moi, je trouve ça sympa de pouvoir te sentir bien, même si t'es pas trop à l'aise avec des motos en général. Finalement, c'est une moto qui se fait assez bien manier pour faire demi-tour, évoluer. Tu vois, à basse vitesse en général, je trouve qu'elle va vraiment bien. T'es pas non plus sur un super mode, mais ça reste très maniable pour une sportive. Autre point fort, c'est évidemment son couple, son moteur. Des 600, j'en ai conduit. J'ai eu des GSX-R, j'ai conduit des R6, j'ai conduit des CBR 600. J'ai vraiment eu beaucoup de motos dans ma vie qui me permettent de comparer cette moto par rapport aux autres. Et c'est la plus coupleuse. C'est vraiment celle qui a ce truc en plus qui va te donner tout le fun et qui va te garder toute la longueur du 4 cylindres et de la sportive pour t'éclater quand t'as la poignée comme ça, quoi. Et la plupart des gens que je connais qui me disent qu'ils ont pas trop kiffé cette moto, souvent, c'est des gens qui viennent du super motard ou des motos très coupleuses comme ça et qui ont vraiment pas l'habitude de vraiment avoir la poignée comme ça. Ou alors si, ils l'ont, mais bon, sur un super mode, tu vois, c'est vite fait les sensations, tu vois, tu t'amuses quand ça roule doucement et tout, mais quand c'est comme ça, et que la moto, elle s'arrête jamais, et que sur tous les rapports, elle s'arrête jamais d'accélérer, c'est une sensation vraiment incroyable, et que t'as vraiment, avec ce petit moteur, pas comme un 1000 où vraiment tu vas vraiment te faire peur et t'envoyer sur la lune. Là, avec cette moto, sur des petits circuits, sur des petites distances, tu peux vraiment prendre vraiment trop de sensations, trop de plaisir, je trouve. J'essaie vraiment là de rester objective, mais franchement, j'ai hâte qu'on essaye une autre 600 de cette catégorie, même si maintenant, on n'en voit pas beaucoup. On peut essayer d'en choper une pas trop vieille, qui est un peu dans cette famille-là, pour vraiment avoir un comparatif genre de mes compétences aujourd'hui, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup évolué, même si j'en ai eu beaucoup dans ma vie. Je veux dire, le 600 CBR, je l'ai eu il y a 10 ans, mais je me rappelle quand même des sensations quand je l'ai eu d'origine, quand je l'ai fait évoluer en stunt, et du comportement du moteur, comment il m'a maltraité, ou vraiment ce qui lui manquait, ses points, surtout les points faibles, je me rappelle vraiment. Et puis, tout ce train avant, ce châssis de qualité, vraiment, c'est passer de la qualité, quoi. C'est vraiment une super moto, quoi. Quels sont les points faibles de cette moto? Franchement, honnêtement, je commencerai par le poids, mais c'est vraiment un point faible général sur ce genre de moto. Elle n'a pas vraiment possibilité d'améliorer ce côté parce que vraiment elles sont comme ça. Et puis c'est pareil. Je vais te dire peut-être le couple en bas régime parce que c'est ce qui dérange vraiment. Mais en même temps, c'est le principe d'un 4 cylindres de type sportif comme celui-là, c'est de marcher que dans les hauts régimes. Donc à part faire une carto et mettre une couronne de stunt, t'as pas vraiment d'option pour améliorer ce truc. Pour moi, ce sera tout. Oh. Ah oui. Oh, on a même fait le phare. Oh non, j'ai cassé le phare hier. Oh non. Quelle tristesse. Je voulais pas en arriver là, t'as bien vu. J'ai vraiment donné le meilleur de moi pour la faire doucement et merde, j'ai lâché un peu fort le frein. Oh, ça se voit presque pas. C'est plus très étanche quoi là. Du coup, à qui je conseillerais cette moto? Si ton profil est plutôt de type tu fais des trajets pas très longs, assez sportifs, encore mieux, tu kiffes faire un peu de piste de temps en temps, je pense que c'est vraiment une moto faite pour toi. Après, si tu as un profil plus du type, tu te balades avec Brigitte et t'aimes bien traverser la France avec ta moto et vraiment faire des gros trajets, c'est pas forcément une moto qu'il faudra choisir, c'est un peu évident. Ça reste une sportive, d'ailleurs, il n'y a pas d'options telles que régulateur, poignée chauffante. C'est pas pour rien, c'est que c'est vraiment des motos qui sont faites pour des trajets courts, sportifs, c'est pour se déhancher, pour bouger, pour faire ton sport en même temps que tu roules. Là, c'est parfait. Mais voilà, ce n'est que mon avis, évidemment. Et encore mieux si tu veux faire du stunt. Là, franchement, je pense que c'est le bijou des bijoux. Pour conclure, les amis, on va dire que c'est une moto qui est plutôt pour les plaisirs courts et intenses. Et pour ma part, c'est une moto que je vais garder et que c'est la dernière fois que vous verrez dans cette config parce que ça va être mon bébé pour l'année à venir. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo, les amis. À très vite. Bye. Woo!